like there's no tomorrow. Allons aujourd'hui parler de Alzheimer, pathologie. Quelles sont les premières informations que tu as? Alors en fait, les premières choses qu'on me montre, c'est que ça se situe à plusieurs niveaux. On a besoin de considérer que, en fait, ça me montre une énergie qui est multidimensionnelle. Et en fait, ça va vraiment de quelque chose qui est très ancré dans la matière à quelque chose qui est très éthéré. Et en fait, il y a différents points à voir à différents niveaux, tu vois. C'est vraiment ce que ça montre. Ça se situe pas juste, par exemple, que sur le corps émotionnel ou que sur le corps physique. C'est un ensemble de choses, c'est une colonne de choses, en fait. D'accord. Alors dans cette information qui se présente sur plusieurs plans, on va te demander sur quel plan en priorité on peut trouver les raisons, les causes de cette pathologie ici dans le physique. Alors là où ça appelle le plus, c'est dans la partie, on va dire, physique ou assez dense, parce que il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont dans la partie physique. Mmh. Mais tu vois, ça me montre comme s'il fallait pas les dissocier de tout un processus qui va jusque dans le spirituel. Mmh. On dirait que effectivement l'impact est très grand au niveau physique et Oui. éthérique, mais il y a quand même des raisons et des sources assez éthérées, si tu veux. C'est comme si finalement cette maladie, même si elle a des conséquences très visibles dans le quotidien des personnes qui l'ont, ben, il y a quand même quelque chose qui est lié à une sorte de, je vais pas dire mission de vie, mais à une énergie spirituelle, tu vois. D'accord. Alors ça me semble intéressant d'aller directement voir cette mission ou direction. Est-ce que tu peux avoir plus d'informations sur cette problématique au niveau spirituel, Guillaume? Alors, c'est assez étrange ce qu'on me montre. On me montre comme des nuages, en fait, qui se laissent porter par le vent, en fait, par la direction du vent. Et on dirait que euh, il y a une volonté, euh, je sais pas comment dire, spirituelle, ça matche pas, mais je sais pas comment dire. Il y a une Mmh. volonté éthérique euh, d'expérimenter quelque chose où on est dans une sorte de lâcher prise du mental ou tu vois enfin oui, du corps mental. Euh, D'accord, Tu vois, en fait, à un moment donné, il n'y a plus de logique, en fait. Il y a plus de résistance, il y a plus de réticence, il y a plus de peur. Et du coup, finalement, les parties concernées se laissent finalement aller, s'abandonnent à une sorte d'environnement, un peu, tu vois. d'accord. Donc est-ce que ça matche mieux avec le mot conscience? Conscience C'est individuelle ou très important, la conscience, mmh, dans ce qu'on évoque là. d'accord. Alors voilà, plutôt que de parler de cette partie spirituelle, on va parler de la partie de la conscience Oui, des malades Alzheimer. oui. Et donc c'est de cette conscience, là que tu Oui, parlais c'est là? ça, c'est Mmh. ça. Et en fait, la conscience, elle est toujours là. Mmh. Alors, j'ai Mmh. l'impression qu'il y a beaucoup de personnes euh, enfin, sur Terre, quoi, qui considèrent que les malades Alzheimer n'ont plus conscience. Oui, Et en fait, la conscience est là, mais sauf que la conscience, elle est, euh, il faut que j'arrive à trouver les mots parce que c'est important ce qu'on me montre. Euh, c'est une conscience qui a lâché prise. Tu vois ce que je oui, veux dire? oui, C'est oui. c'est une conscience, alors je vais pas dire qu'il n'est plus
maître de son destin, c'est pas tout à fait ça. C'est une conscience qui s'abandonne Mmh, d'accord. à Une elle-même. cons mmh Hem, est-ce enfin, est-ce qu'à ce niveau, on peut voir si, ces personnes ont, déjà, un ajusteur de pensée? Est-ce qu'elles ont déjà dans cette phase de cette maladie, est-ce qu'elles ont une connexion avec, cette partie, plus, la plus haute, hein, de la conscience ou pas? Pour en être arrivées là, à se lâcher prise, à cet abandon. Heu, Nous, ça me dit oui, hein. mmh, En tout cas, je vois quelque chose, enfin là où si tu veux, justement, moi j'ai posé ma conscience et où j'ai posé mon regard, on est ouais, dans des sphères, vibratoires qui sont très élevées. On est dans oui, des niveaux, qui sont très élevés là, oui, hein. Là, on parle effectivement de conscience et même au-delà, tu vois? C'est vraiment quelque chose de et en fait, justement, on me montre que, même si les humains considèrent qu'il y a plus de conscience, en fait, la connexion est toujours là et c'est oui, une connexion qui est, très, subtile, tu vois? oui. C'est pour ça que je te parlais de ça parce que en fait, la conscience, pour nous les humains, on pense plus tout de suite à cette partie physique. Mais en fait, la conscience peut être elle aussi, éthérée et plus, on va dire supérieure et est-ce que là, on peut parler de supraconscience ou de termes comme ça, qui sont, Oui. cette partie de nous qui est au-delà de notre physique et du coup qui va s'associer à d'autres fréquences, d'autres énergies de nous qui Ouais, sont alors oui, alors supraconscience, ça me parle pas trop, moi, là où je suis. Je vois, mmh supraconscience, je vois quelque chose d'assez astralisé, mais bon, ça n'a rien Ah! à voir. Mais par Mmh contre, je vois, là où en fait, où on est là, je vois la conscience de la personne, mh. mais je vois une connexion au-delà de cette conscience. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus grand que l'incarnation de l'humain, quoi, tu vois? Ouais, Et par contre, il y a vraiment cette connexion qui est là, hein. Donc, il y a pas une rupture de connexion, tu vois? Il y a vraiment quelque chose qui est plus grand que la conscience de l'être incarné. Enfin, je sais pas si c'est ça, si c'est clair, ouais. mais Alors, justement, est-ce que tu peux, avoir accès à cette, partie-là? De cette partie qui est plus grande? oui. Voilà. Est-ce que tu peux obtenir plus d'informations sur cette, partie? Bah, en fait, c'est comme si là, alors je sais pas, je dois sûrement être avec une personne qui a Alzheimer, hein, forcément. Et en fait, c'est comme si quelque part j'observais, hem, l'étincelle divine que la personne elle a en elle, tu vois? C'est comme si j'étais au cœur de son cœur, tu vois? Et hem, c'est comme si finalement, le cœur de son cœur expérimentait, des choses avec la conscience humaine, tu vois? C'est pas évident à décrire là, ce que je vois. C'est comme si, justement, il y avait une expérience au travers d'Alzheimer pour le lâcher prise de la conscience. Mmh. Et en fait, c'est comme si la divinité qui était à l'intérieur de la personne se disait: «Bah, tiens, je vais faire de cette vie une expérience encore au-delà de la conscience, quoi». Ouais. Tu vois? Du coup, est-ce ce lâcher prise finalement sur, leur être, sur leur cerveau, et aussi sur leur vie incarnée finalement, puisqu'ils s'abandonnent, ça leur permet au-delà de cette partie physique de conscientiser, heu, quelles énergies, qu'est-ce qu'ils vont, heu, expérimenter finalement dans cette, aussi dans ce lâcher prise. Qu'est-ce que ça leur amène à eux?
Heu, Bah, en fait, vraiment, il y a, le lâcher prise ultime concernant, les plans de densité, en fait. C'est-à-dire que, ils se rendent compte à quel point hem, finalement ils sont autre chose que ouais. l'enveloppe corporelle qu'on leur a proposée dans cette existence. Mmh. Mais, il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant dans ce que ça me dit là, tu vois? C'est que, ils sont au-delà enfin, ils sont autre chose que cette enveloppe, mais ils sont aussi cette enveloppe. Et en fait, le fait de se séparer quelque part de cette enveloppe, leur permet, hem de s'apercevoir qu'ils sont aussi cette enveloppe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est dans la séparation qu'ils retrouvent l'unité, en fait, l'unicité. D'accord. Tu vois? Il y a vraiment une expérience de séparation qui est très intéressante à ce niveau-là, entre la conscience et finalement, la physicalité, tu vois? Ouais. Finalement, en se séparant de cette partie physique, on va dire leur force vitale, se polarise plutôt sur cet aspect, cette conscience supérieure. Hem, c'est comme si leurs énergies, elles étaient, regroupées à ce niveau-là, puisque dans le physique, finalement, il y a plus ces énergies. Elles sont plus là. Mmh. Est-ce qu'il y a comme comment dire? Une expérimentation qui, du coup, beh, sort du physique, mais ils vont expérimenter d'autres choses qui sont dans le subtil. Hem, En fait, c'est assez intéressant parce que ce que ça me montre, c'est qu'il y a une dissociation, comme s'il y avait une dissociation d'énergie. Mais Oui, mais il y a pas une rupture du non, lien et en fait, c'est mmh, comme si cette expérience était l'une des expériences les plus fortes ouais, pour, dissocier, heu, le corps et l'esprit, on va dire, tu c'est vois? ça, ouais, Grossièrement, c'est ça, ouais, mais que c'est c'est grâce à cette forte dissociation que l'enseignement est d'autant plus puissant que finalement, on est un ensemble de choses. On est cette colonne que je voyais au début là, tu vois? Je voyais une ouais, colonne au début mmh, avec les différentes strates et je ouais, voyais ce corps physique qui était très dense, mmh, mais je voyais qu'il y avait toute la multidimensionnalité de l'être mmh, qui ne formait qu'une seule colonne, tu vois? c'est Et au ça, travers de cette expérience, il se sépare, de façon très, on va dire, distincte et violente, on va dire, ouais, ouais, mais c'est pour mieux comprendre voilà, ouais, qu'on n'est qu'une mmh, seule colonne, en fait, tu vois? ouais, c'est ça. C'est comme si, il donnait vraiment, toute cette importance dans cette incarnation à expérimenter finalement, ces énergies, plus, subtiles, et en abandonnant ce corps, finalement, c'est comme si, c'était leur choix de vie d'aller, découvrir tout ça, de l'expérimenter de cette façon-là. Oui, Mmh, d'accord. Parce que là, on parle quand même du cerveau finalement, et c'est pas comme si on parlait, d'une autre pathologie. Là, on parle vraiment de cette partie, cet organe qui est la ouais, pensée, le siège de la pensée. Heu, donc c'est aussi vouloir, diriger ses pensées d'une autre façon que dans la vie du physique, et cetera, quoi. ouais et c'est intéressant parce que, tu vois, là, ça me montre que, un humain, on va dire lambda, Mmh, qui a pas de pathologie particulière, en mmh. fait, il a ses corps inférieurs et ses corps supérieurs et entre les corps inférieurs et les corps supérieurs, il y a comme une espèce de petite marche qui se fait, tu vois? Ouais, Entre le corps, mental et les corps supérieurs, tu vois? Il y a une espèce d'accord. de petit gap à faire Mmh. et en fait, pour les personnes, qui ont Alzheimer, en fait, c'est comme si la partie, du corps mental était anesthésiée, tu vois? Ah C'est oui. comme si on avait une anesthésie et en fait, du coup, Ouais. Hem, il y a plus qu'une il y a c'est bien au-delà d'une petite marche après, tu vois? Ah C'est, oui. quelque part, i le lien est toujours là, mais il y a comme un
il y a comme un lien à faire entre l'esprit et justement les corps inférieurs, tu vois. D'accord. Et c'est super intéressant parce que euh, ce qui est très intéressant d'après ce que je vois, c'est que c'est une démarche des corps supérieurs vers les corps inférieurs, en fait. Ah oui. Eh oui. Eh oui, parce qu'il y a plus cette, forme de conscientisation puisque le mental, il est un peu, bah, du coup, il est un «hors d'usage» entre guillemets, surtout à un stade de la maladie et donc pour le coup, finalement, ces malades, dans le physique, pour les autres, en tous les cas, ils sont vraiment dans le corps, émotionnel Oui. parce que c'est dans ce corps-là qu'ils vivent et donc après du coup, il y a cette soi-disant absence, parce que pour les personnes lambda qui les observent, eh bien, en fait, ils sont absents. Mais du coup, là, ils vont aller switcher dans ces corps supérieurs et ils continuent à faire leur petite vie. Mais ils vont aller dans cette énergie-là, du subtil. Alors, ce que j'observe, c'est qu'il y a différentes. Alors, je ne sais pas si c'est le moment d'aller regarder un petit peu plus dans la densité, mais c'est intéressant parce que, tu vois, on me montre que le corps mental est anesthésié chez les malades d'Alzheimer, mais que cette anesthésie, quelque part, cet anesthésiant, eh ben, il peut aller au-delà même de ce corps mental et il peut toucher le corps émotionnel. Donc on peut avoir apparemment, alors j'y connais rien en Alzheimer, je connais personne qui a Alzheimer, Mhm. mais j'ai l'impression que ce qu'on me montre, c'est que euh, cet anesthésiant peut aussi anesthésier une partie du corps émotionnel, pas tout le corps émotionnel, mais une partie du corps émotionnel. Et en fait, on peut avoir visiblement des gens qui sont presque que des personnes physiques, avec très peu d'émotionnel, Ouais. et que en fait le chemin est encore plus grand pour ces personnes-là Oui, parce que oui, leur c'est être doit aller connecter des corps supérieurs directement sur les parties physiques. Et là, c'est un travail qui est encore plus grand, c'est encore une mission qui est encore plus c'est encore plus, laborieuse. du coup, finalement, c'est aussi, peut-être, en parallèle avec les évolutions de la maladie puisqu'il y a plusieurs strates, il y a plusieurs évolutions possibles. Parce qu'au tout début, bah, l'Alzheimer, il va encore avoir des facultés, puis au fur et à mesure des années, ça va s'altérer et donc c'est peut-être ça justement que tu visualises, ces corps qui sont, anesthésiés enfin progressivement, mais qui, arrivent jusqu'au physique. Un produit anesthésiant qui Mmh. petit à petit gagne le corps mental, qui descend, qui descend, qui descend. Et après, je vois que chez certaines personnes, apparemment, enfin chez la personne qu'on me montre là, cet anesthésiant, eh ben, il passe dans le corps émotionnel aussi. Donc il anesthésie une partie aussi des émotions, on dirait, tu vois. D'accord. Et on dirait vraiment qu'après, presque la personne, si le processus continue, presque il devient animal en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Oui, c'est à peu près ça, dans la progression, de cette maladie, oui, oui. Et par exemple, tu peux d observer, une personne qui vient juste d'apprendre qu'elle a les premiers symptômes, heu, de cette maladie et observer à ce Ouais. moment-là les corps et avec une autre personne, par exemple, tu peux prendre l'exemple de Julie avec, déjà une vingtaine d'années d'Alzheimer. Voilà, ça te permet de faire un comparatif. Bah oui, oui, bah là, oui, c'est complètement différent. En fait, j'ai une personne là qui est au début de la maladie et qui a comme juste des petites taches en fait sur son corps mental. En Ouais. fait, il y a c'est comme si on me montrait une sorte de scanner en fait Mmh. avec son corps mental, tu vois, qui m'est apparu comme une bande en fait. Et en fait, sur cette bande, il y a des petites taches. Ouais. Et en fait, l'anesthésiant commence déjà à impacter des zones du mental. Et par contre, si je regarde Julie, donc qui a un certain nombre d'années. Donc là, Mmh. tout le corps mental est donc anesthésié Ouais. et une partie du corps émotionnel aussi. Mais oui, tout Il est à fait. déjà. Mmh. Et en fait, l'anesthésiant continue Continue. doucement. Mmh. Tu sais, c'est comme si il progressait doucement, 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 Ouais, doucement. voilà. Alors c'est vrai que, pour certains malades Alzheimer, j'ai entendu parler moi pour certains en tous les cas, un Alzheimer fulgurant et on peut, faire ce parallèle aussi pour certaines autres pathologies comme certains vont dire un cancer fulgurant. Mm. Et donc, là pour eux c'est compressé l'espace-temps
et donc ils vont, en l'espace de quelques mois, passer du stade, on détecte l'Alzheimer à un stade où: «Ah, je reconnais absolument plus personne, je peux plus échanger, communiquer, parler», et ça va se faire parfois en très peu de mois. Ouais, C'est alors ce qui est intéressant là, dans un cas comme ça, alors là tout de suite on m'a montré un cas et en fait, tu sais, c'est comme si j'avais des radiographies, tu sais, ouais. de corps. En fait, Mmh. c'est assez intéressant du coup et en fait, ça me montre que, quand c'est fulgurant, en fait, il y a comme une espèce d'avancée très rapide, mais très verticale, Ouais, mais pas forcément sur toute la largeur du corps mental ou du corps ouais. émotionnel, mais par contre, c'est dans la profondeur. C'est-à-dire qu'il Ah oui. y a quelque chose qui se passe et qui va toucher, par exemple, tout un pan Mmh. cognitif de la personne, tu vois? C'est Pas ça. forcément tout, tu Mmh. vois? En fait, la personne va pas complètement perdre la boule sur tout, mais par contre, va très rapidement, par exemple, plus savoir reconnaître, les gens de sa famille, Ouais. et même presque même plus ressentir quoi que ce soit pour les gens de sa famille, tu vois? En Ouais, fait, c'est ça. mais ni pour personne. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'elle sait très bien, ce qui s'est passé, dans sa vie, son histoire et cetera. Mais par contre, toutes les personnes de sa famille, c'est comme s'il y avait Un tout pan. un pan de sa vie ou des personnes qui l'entourent où, en fait, cette anesthésie, s'est développée très rapidement. D'accord. Mmh. Alors par contre, j'ai pas le cas où, d'un coup, il y a le grand rideau qui s'ouvre, Oui. qui Oui, tombe. voilà. Oui. Mais bon, voilà, il y a aussi cette possibilité-là où c'est, d'un coup comme ça. Oui, Mmh. Et donc si on essaye de voilà, on parlait tout à l'heure, voilà, de cette expérimentation de ce lâcher prise total. Hem, pour ces personnes, hein, on va, voir que c'est fulgurant. oui. Est-ce que ça fait partie aussi de leur décision de baisser le rideau comme ça? Mmh. 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 Pas forcément. Hem, c'est intéressant parce que alors là, justement, on va arriver sur quelque chose de physique, je pense. Ouais. Parce que, ce qu'on me montre depuis le début, je te l'ai pas dit, mais parce que ça arrive petit à petit, mais c'est comme si, il y avait des êtres, qui s'incarnaient avec un potentiel Alzheimer, Ah, avec, je sais pas comment te dire, hem, oui, c'est ouais, ça, avec un truc qui est en latent, qui est latent, tu vois? d'accord. Avec un potentiel, maladie qui est là et c'est comme s'il y avait des gens qui, rentraient dans leur incarnation avec ce potentiel et qui ne le déclaraient jamais Ah, et mmh, d'autres qui vont, entre guillemets, tomber dans le piège, en fait ou, je sais en fait, j'ai pas envie de dire piège parce que c'est pas exactement ça. Le mot, c'est plus, être au contact d'un environnement ah, qui oui, va déclencher. déclencher le truc. Ah, oui, là, je comprends, ouais, ouais. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu n'es pas avec Alzheimer, apparemment, hein. Tu arrives avec un potentiel où peut-être ta vie va t'amener à avoir Alzheimer. D'accord. Oui, 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 c'est comme dans certaines, maladies où on dit, «Tu portes le virus, mais tu le déclares pas, en fait». Ouais. Ça peut être, oui, fonction de tes choix de vie, de ton environnement, et puis ça peut être aussi, finalement, est-ce que ça peut être une réaction, à un vécu qu'on n'a Mmh. pas accepté? Et bah, écoute, là, en fait, là, on ouvre la boîte de Pandore parce que C'est non, ça. sérieux, c'est super intéressant parce qu'on arrive là-dedans, en fait, je vois des personnes avec des marqueurs, tu vois? Et en fait, ça me fait énormément penser à l'épigénétique, ça. Heu, Oui, tu as des gens qui arrivent avec le marqueur Alzheimer et ouais, en fait, ce marqueur, en fait, il va se déclarer selon un environnement, familial, un ouais. environnement, héréditaire, des mémoires transgénérationnelles, en plus, il y a un mam il y a un marqueur, enfin, il y a des polluants aussi. Alors, je ne Ah sais pas ce que oui. c'est ça, mais on dirait que alors je j'y connais rien du tout, mais on dirait qu'il y a des produits chimiques qui provoquent Alzheimer. On dirait Ah, qu'il y a des choses dans est-ce que c'est l'atmosphère? C'est bizarre, on dirait qu'il y a une histoire de traitement de végétaux ou je sais pas quoi. Hem, je crois que, ça après il faudrait peut-être le vérifier d'un point de vue scientifique s'il y a eu des recherches ou des trouvailles là-dessus, mais on ah, dirait qu'il y a eu des polluants, où il y a des polluants
dans les cultures ou dans la machin qui provoquent le fait que Alzheimer se déclare, en fait. Bah, tu sais, il y a un polluant qui est connu pour l'Alzheimer. Il y a déjà le premier qui est connu, c'est l'aluminium. Mais l'aluminium est présent, bah, bien sûr, alors il y a des générations, si c'est nos anciens cuisinaient, certains énormément dans des ustensiles en aluminium Mmh. ou faisaient, voilà, bon. Après effectivement, il y a ces polluants-là qui sont aussi retrouvés bien, dans certaines, injections, certaines choses. Mais bon après, Moi là, Nicole, là, j'ai surtout ce qu'on me montre, on me montre de l'agriculture industrielle avec des produits qui sont vaporisés, qui sont épandus, tu vois, d'accord, et qui se transmettent à l'homme. Je sais pas du tout, hein, si ça a vraiment une d'accord. réalité scientifique, mais en tout cas, on me montre ça. C'est un peu comme, tu sais, quand on traite les vignes, etc., tu sais, il y a des Mmh. forts pesticides, etc. Et ben, en fait, on me montre la même chose avec des grands épandages. Et on me fait le lien avec le fait que certaines personnes déclarent des Alzheimer. Alors, Mmh. ils ont le terrain favorable, C'est ça, oui, mais derrière. il y a quand même ce truc-là qui déclare, hein, qui Ouais, finit de déclencher. d'accord et donc ces particules, métalliques, elles vont comme, ils les retrouvent dans le cerveau, en fait. Heu, Mm. quand ils font des observations, ils en parlent, qu'ils trouvent ces métaux-là, oui. Comme si, ton cerveau les avait captés et puis, comme intégrés dans leurs neurones, quoi, dans leurs cellules. Alors là, quand tu me parles de ça, je vois une sorte d'aimantation. C'est comme s'il y avait des cellules, non, c'est Mmh. pas des cellules, des molécules qui s'agglutinaient en fait ensemble et qui formaient des espèces de nœuds énergétiques en fait. Et c'est comme s'il y avait, tu sais, c'est comme si c'était aimanté en fait. Ouais. Alors si, je te dis plaque amyloïde, c'est un nom, j'espère que c'est le nom exact. Attends, je regarde. Qui est responsable de Moi, de ça me ces parle de plaques dans le cerveau. protéines. Alors là, tu Oui. vois, ça m'amène sur des protéines. Mmh. Et on dirait que, euh, alors, j'y connais rien du tout, mais on dirait que il y a des protéines en fait qui n'arrivent pas à avoir la bonne structure à cause de ces éléments extérieurs en fait. C'est comme si tu vois, il y avait des choses qui devaient s'empiler et Ouais, que il y a des choses qui se glissent au milieu en fait et qui font que ça devient bancal en fait. C'est vraiment très abstrait ce que je dis et sûrement les scientifiques ils doivent halluciner, mais en fait tu vois c'est comme si euh, il y avait des éléments extérieurs qui venaient perturber la fabrication des protéines et pour que les d'accord, protéines elles soient dans la bonne structure en fait. d'accord. Alors, et ça, en fait, d'après ce que ça me montre, hein, ça viendrait directement de polluants extérieurs. Oui, qui perturberait, cette métabolisation, quoi, on va dire. Ouais. Hem, ouais. Ah oui, c'est intéressant, hein, de toute façon, de le voir aussi, comme ça. Et donc, ils le retrouvent quand ils font des IRM, et des examens au niveau des cerveaux, en fait. Ils détectent, en fait, ces espèces de trous et les scientifiques parlent de ces plaques amyloïdes et beaucoup parlent de l'aluminium. Donc du coup, en fait, certaines personnes ont ce potentiel-là à le capter peut-être, comme aimanté Oui, et puis à le déclarer oui, finalement. oui. Et presque, en fait, c'est intéressant parce que en énergétique, presque, on pourrait savoir qui est susceptible et qu'est-ce qui est fragilisé, en fait, qu'est-ce qui est en faiblesse par rapport à ça.
Parce que c'est marrant parce que moi, les personnes, là, on me les montre comme s'ils avaient des petits marqueurs sur la tête, tu sais, comme s'ils avaient des petits trucs, comme s'ils étaient en captation Ah, de ces polluants, en fait. d'accord. OK. Comme s'ils avaient en eux, ils portaient en eux un genre d'aimant, quoi, Ouais, finalement. c'est ça. Ouais, comme un aimant. Alors justement, si tu regardes et que tu fais un zoom sur cet aimant, Guillaume, tu peux prendre un exemple et faire un zoom et regarder la nature de cet aimant. En fait, c'est comme s'il y avait un excès de mental, en fait. C'est fou parce que ce que ça me montre, c'est comme si finalement, chez l'individu qui s'est incarné, il y avait un mental qui était trop puissant et trop, euh, euh, je sais pas comment dire, Trop présent, trop trop présent. présent, trop puissant, tu vois, et que finalement, à un moment donné, eh ben, à force de capter, de tout capter et justement en fait, c'est comme s'il se saturait en fait, du coup. Ouais, Et du coup, il absorbe tout en fait. Il absorbe tout et il va même jusqu'à absorber ce genre de métaux là, de polluants. d'accord. Et, Alors, en fait, tu vois, c'est comme s'il y avait un excès de mental qui a amené une rupture du mental à un moment donné. ouais. Alors ça, c'est intéressant d'aller comprendre dans le physique aussi, le mécanisme, heu, de ce mental qui est trop présent. Finalement, on parlait tout à l'heure de personnes qui avaient finalement des prédispositions Mm. pour cette pathologie et donc dans les prédispositions, ce mental en fait partie? Oui, alors là, ça m'amène sur des faiblesses, alors plutôt héréditaires, enfin plutôt transgénérationnelles. Ouais, Donc apparemment, la part transgénérationnelle est très importante dans la maladie. ouais, Donc on a des personnes qui ont choisi des incarnations dans des familles susceptibles de transmettre ça déjà. ouais. Donc en fait, il y a vraiment un marqueur héréditaire quelque part Mmh. euh, qui se transmet dans la famille, pas forcément de génération en génération, mais en tout cas, il y a un choix d'incarnation avec des marqueurs qui sont déjà présents. D'accord. Euh, Alors, finalement, ces marqueurs, ils tournent autour de cette, on va dire problématique, du mental finalement, puisque la maladie Alzheimer finalement c'est je switch cette partie-là du mental. Donc on revient souvent au mental en fait, oui, que ce soit dans le subtil, l'aspect plus éthéré et puis là on revient au physique, mais on tourne quand même autour de ce mental finalement. oui, en fait, le mental est toujours. En fait, il y a plusieurs aspects du mental, mais le point commun avec tous les malades d'Alzheimer là que je vois, c'est apparemment il y a toujours une faiblesse au niveau d'une partie du mental, tu vois. Et alors même s'il n'est pas couplé forcément avec la même chose, c'est pas toujours les mêmes traumas, Oui, mais en tout cas, il y a toujours un excès de mental quelque part. Il y a toujours en fait, il y a toujours soit un trauma, soit une blessure, soit une limitation, soit un blocage qui amène le mental à presque exploser, tu vois, presque à devenir prépondérant et du coup, à un moment donné, il sature et il lâche. d'accord. C'est Mais une ouais, rupture, c'est plus une rupture en fait, mais c'est dû à une certaine accumulation aussi, tu vois. voilà. Après, c'est sûr que dans les vies individuelles de ces personnes, on va trouver ce que tu viens de dire, hein, les traumas, les mémoires, la vie, et cetera. Mais, effectivement, c'est vrai que si on prend un groupe d'humains qui vit le même trauma, certains vont pas le déclarer, Alzheimer, et d'autres vont le déclarer. Ouais. Donc du coup, dans ce groupe-là, finalement, ceux qui vont déclarer Alzheimer, eh bien, c'est qu'ils ont cette faiblesse du mental, alors que ces autres personnes, ça voudrait dire qu'ils vont switcher et qu'ils vont, avoir comme une forme
de résilience ou de force en eux qui fait qu'ils ne vont pas se polariser sur le mental et qui vont Oui, équilibrer leurs énergies, ouais, ils vont et alors pas forcément équilibré, enfin ça peut être équilibré, mais ça peut aussi être transféré. transférées. Tu vois, ils peuvent aussi à un moment donné arriver à une saturation un peu du mental, mais du coup, en fait, ils vont switcher sur quelque chose d'autre. Tu vois, par exemple, ils vont switcher sur de l'émotionnel. Oui, Et du coup, il va y avoir un espèce de transfert de je me prends la tête à un truc, je suis en dépression. c'est Tu ça. vois? Et du D'accord, coup, OK. quelque part, on transfère sur de l'émotionnel. Enfin, tu vois, il y a en fait, la pathologie quelque part Évolue en fonction, évolue, voilà, en fonction des autres faiblesses. Mais on dirait que les personnes qui ont Alzheimer et qui le déclarent, heu, et beh, restent en fait sur la problématique il reste. jusqu'à que ça pète en fait, tu vois? C'est ça, c'est tout à fait ça, ça résonne vraiment, beaucoup, le fait de dire: «Reste». Et en fait, c'est comme si à ce moment-là, un accompagnement, soit, psychologique, soit psychiatrique, soit et cetera, pourrait justement amener à décompresser, faire comme une décompression de cette forme de ballon de baudruche là qui est prêt à exploser en fait. Et au lieu d'arriver à cette rupture, est-ce que ça voudrait dire aussi on n'est pas capable aujourd'hui, l'être humain il est pas encore dans cette, capacité-là de s'auto, analyser parce qu'il a besoin encore d'une aide extérieure, mais que finalement, à l'intérieur de lui, il y a tout ce schéma-là, mais qu'on ne connaît pas, qu'on nous apprend pas, qu'on ne sait pas, qu'on découvre à nos dépens ou pas. Puis qu'en fait, Mmh. on est tout un mécanisme complexe. L'être, est tellement complexe que finalement, c'est presque dommage parce que si on décortique tout ça, on voit qu'il y a, possibilité justement d'alléger, l'être dans cette compréhension, de sa vie, des événements, de ce qu'il peut vivre et que, voilà, en fonction de nos mémoires, de notre transgénérationnel, dans quel est le marqueur que l'on a hérité et voilà. Ouais, mais Mmh. ça implique, effectivement une prise de conscience, C'est ça. assez rapide, on va dire, Oui, de ce qui se joue à l'intérieur de nous, d'un point de vue c'est énergétique, d'un ça. point de vue faiblesse, hein, bah, ouais. C'est ça. Et forcément, ça commence à peine, on va dire, Ça commence à peine, hein. ah C'est oui, ça, on c'est commence ça. vraiment à s'ouvrir là-dessus, mais Et je pense qu'il y aurait des cas qui auraient pu être évités, il y en a qui pourraient être évités encore aujourd'hui, mmh. heu, mais voilà, ça demande, une grande prise de conscience, hein. Oui, 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 bien sûr. Mmh. Donc voilà, donc ça tourne au niveau de ce mental. Ouais, tout à fait. Hem, Par rapport aux énergies que ces personnes, on va dire, expérimentent, hein, ces malades Alzheimer, quand ils sont, voilà, dans cette conscience, plutôt élevée du coup, si on repart à ce qu'on avait vu au tout début de cette séance, est-ce que finalement, ces énergies forment comme un égrégore? Ou ça reste, individuel? Hein, ou est-ce qu'il y a une forme de Je sais pas, alors attends, j'essaie d'observer un peu. ouais, En un fait, j'essaie d'isoler, tous les malades Alzheimer, tu vois? mmh, J'essaie de faire un groupe, on va dire, ouais. et de regarder un peu, faire une espèce de scan planétaire là, mais, c'est Mmh, pas évident. mmh. Non. Non? Ça me parle pas comme ça, tu vois? D'accord. Hem, c'est assez étonnant, mais, je les vois pas, les malades Alzheimer, je ne les vois pas reliés à des choses, hem, désagréables, on va dire, si je peux mettre cet adjectif dessus. Je les D'accord. vois pas reliés à, des interférences. Oui, voilà, ça éventuellement. En fait, c'est pas la maladie
Cette maladie, elle n'est pas provoquée par des interférences, à mon sens, hein, d'après ce que Oui, j'observe. oui, 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 Après, ça n'empêche pas que les gens qui ont Alzheimer aient des interférences dues à leur passé, dues à bien sûr. leur Oui, patrimoine oui. mémoriel. Ça c'est autre chose. Oui, oui, oui. Mais c'est bizarre, mais là, tu vois, quand tu me dis, bah, est-ce qu'on peut associer, par exemple, les malades d'Alzheimer à un égrégore ou à des entités ou machin, eh ben, je le vois pas. D'accord. Bah, déjà, c'est bien et alors ensuite, du fait qu'ils sont comme c'est une forme de finalement de méditation permanente parce qu'ils sont quand même, finalement, dans cette autre conscience. Mm. Heu, est-ce que, bah, justement ça a un impact, fréquentiel, du fait qu'ils soient dans cet état, Ah finalement, bah, en fait, alors tu vois, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais ça me fait penser euh, à, à l'esprit animal, en fait. mmh, Tu sais, chez par exemple les chiens, tu vois, ou les chats, en fait, il n'y a pas ce corps mental, en fait. Et en fait, l'ensemble des chiens ou des chats de la planète, ils nourrissent un esprit animal, en fait. Ils nourrissent une source animale. c'est ça. Mmh, Et en fait, et ben là, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec les malades d'Alzheimer, c'est que comme ils ont plus ce mental, en fait, mmh, et ben en fait, il y a beaucoup de choses qui remontent très haut, en fait, et au niveau de quelque chose qui est unifié. c'est ça. Donc c'est comme si il, contribuait à nourrir des fréquences très élevées et unifiées. Et pas forcément, ils aident pas forcément directement une élévation sur Terre, tu vois. Ouais, du Indirectement, oui, mais directement, pas forcément. d'accord. Donc, ça fait partie aussi de leur choix? D'a mmh, Ben, tu sais, il y a ouais, effectivement, ils arrivent avec les marqueurs, mais voilà, ouais, ils le déclarent pas forcément et ils sont pas forcément tous dans cette mission lorsqu'ils s'incarnent. mmh, d'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que indirectement, comme je te disais, en fait, les gens de l'entourage Alzheimer Mmh, sont énormément impactés et en fait, ça leur montre une sorte de miroir qui donne un potentiel d'évolution pour les gens qui les entourent énorme en fait. mmh, Ce sont en fait les personnes Alzheimer sont vraiment quelque part des cadeaux, même si c'est un peu ouais, difficile à entendre pour certaines personnes, ce sont des ouais. cadeaux d'évolution pour l'entourage. Après, il y a énormément de souffrances physiques et tout ça hein, dans Oui, la oui, maladie. bien sûr. Ça empêche pas. Mais d'un C point de vue spirituel, il y a un potentiel d'évolution qui est énorme. ouais. Donc justement, ces êtres-là qui sont, qui incarnent, cette maladie-là, hem, donc qui ont un mental finalement, trop présent, heu, ils ont choisi finalement de le déclarer dans cette, Heu, expérience de vie ou non, c'est, non, pas forcément. En fait, ils ont choisi de venir avec ce potentiel-là. mmh mh, Mais après, bon voilà, leurs faiblesses font que ça se que déclare ou ça se déclare pas. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je vois une personne là, depuis tout à l'heure, on me montre toujours la même personne, mais je ne sais pas pourquoi ça focalise là-dessus. J'ai une personne qui a une faiblesse au niveau du mental et au niveau de la communication. Et en fait, si la personne, au cours de son incarnation, heu, apaise, pacifie, sa faiblesse communication, heu et ben, en fait, ça va pouvoir équilibrer les énergies et pas se concentrer uniquement dans le mental et donc déclarer la maladie. Mais par contre, si la personne ne fait rien pour apaiser ses faiblesses en termes d'expression de soi et de communication, et ben, en fait, c'est comme si tu vois ce que ça me montre? Ça me montre que l'expression, en fait, va se réduire, va se réduire, va se réduire, va s'atrophier. C'est-à-dire que la personne va s'enfermer jusqu'à ne plus s'exprimer et va être complètement dans le mental et ce mental va grossir, grossir, grossir ah oui, et disparaître. Et en fait, c'est ça que ça me montre, tu vois? c'est comme Heu, si, ouais, ouais, c'est je comme vois. si la faiblesse d'expression, en fait, la rongeait, la rongeait, la rongeait, la rongeait, jusqu'à que ça soit plus que le mental, qui soit aux commandes et ce mental explose. Et c'est-à-dire après c'est ce qu'on a vu, c'est l'anesthésiant, c'est-à-dire qu'il Anesthésie. y a plus rien, quoi. C'est-à-dire, on éteint la lumière au niveau du mental, quoi, il y a plus de mental. Ouais, d'où l'importance, du suivi, finalement,
psychologique, émotionnel, En fait, etc., oui, quoi. oui, j'ai Mmh l'impression qu'il y a un mh. truc qui est super important. Alors après, hein, vraiment, je fais pas de la médecine et tout ça, mais j'ai l'impression que, ça démarre par l'expression de soi Ouais, et que, à un moment donné, si on voit que, on commence à s'enfermer, je sais pas, ou tu vois, comme s'il y avait une rétractation. Tu ouais, vois, ça me montre moi dans l'énergie que l'expression de soi se rétracte. ouais. Donc Mmh j'imagine que chez les malades, il doit y avoir un espèce d'enfermement et en fait, c'est à ce moment-là que Mmh. c'est encore réversible, en fait, j'ai C'est l'impression. ça, c'est ça. Mais alors à ce moment-là, quand ils sont dans cet espace un peu, serré comme ça, finalement l'enfant intérieur, lui, il est parti. Il est Ah, plus bon, toi, tu parce l'amènes que autre part. parce que en fait, je me dis que s'il y a cette expression de soi qui est quelque part bloquée ou voire ignorée ou voire inconnue, ben l'enfant intérieur dans tout ça, il est important. Ah, il a de moins en moins de place, en fait, ça me montre. Ouais, Hem, alors, tu vois, je fais appel à l'enfant intérieur dans l'exemple que j'ai là et en ouais, fait, c'est comme s'il se faisait enfermer dans une espèce de petite boîte dont les murs se referment mmh, sur lui, tu vois? Se rapprochent ça, et donc il y a une sorte de peur panique aussi là-dedans. c'est ça. Du coup, l'enfant intérieur, lui, il est bloqué. L'ancrage alors, parce que si elles sont dans cette partie du mental et elles sont focalisées sur leur mental et Ouais, mais en fait, à un moment donné, quand l'expression n'est plus là, en fait, tout se met comme en mode, en mode, déconnexion, en fait. c'est ça. Tu vois, Ouais, tout devient éthéré, en fait. C'est-à-dire que ouais, là, il y a plus d'ancrage parce que de toute façon, il y a plus de consistance, en fait. Donc en fait, finalement, tu peux plus l'enfant intérieur n'a plus la possibilité de s'exprimer, donc il se met comme dans une espèce de veille, tu vois? Il se ouais, met dans sa bulle ouais, et alors attends, je me demande si c'est intéressant de le réancrer. ouais. Tu peux prendre un exemple, par exemple celui de que tu as connu là, pour Julie et tu regardes, finalement cet enfant intérieur, si, on va dire s'il y a un stade de il peut réintégrer ou, mmh, Mmh. En fait, il y a pas un très grand intérêt, en mmh, fait, à ce que l'enfant intérieur soit réancré. Alors attends, en fait, si tu me poses des questions très précises sur cet enfant intérieur, je vais pouvoir te répondre. Dis-moi ce que tu veux savoir. eh bien, est-ce que, aujourd'hui, après plusieurs, on va dire, plusieurs séances, cet enfant intérieur, là, il est comment aujourd'hui? Il est comme s'il était, dans une bulle, protectrice, en fait. C'est comme s'il était dans une sphère où il est bien, Mmh mais il est en attente, en fait. mh. Tu vois? En fait, il est dans une bulle, Ouais. bien à l'abri, Mmh. et il observe. Très bien. OK. Il a évolué lui aussi finalement avec cette maladie? J'imagine qu'au tout début, il devait être dans cette boîte-là toute fermée, comme tu nous as Oui, dit tout à l'heure oui. et Là, tu vois, par exemple, celui de Julie, je le vois qu'il a grandi un petit peu et qu'il est apaisé. Alors parce que pendant il a passé de nombreuses années où il était en panique, par ah oui, panique. ça. Mmh. OK. Du coup, pas d'ancrage bien évidemment? Eh C'est, beh, je vois, alors je sais pas si, le fait, que tu aies travaillé peut-être avec Julie, fait qu'il y a un ancrage, il y a quelque chose, il y a une racine en fait qui descend. mmh En fait, il y a une connexion terre, mais je vois une connexion terre toute fine. et oui. Mais en fait, tu vois, quand j'ai demandé l'intérêt, en fait, ben, ça oscillait, ça disait: «Est-ce que c'est intéressant?» «Oui, non», tu vois? Ça me faisait un petit, Ouais, ça me ouais. faisait: «Bon, OK, d'accord», mais Là, de toute façon, oui, oui, pour lui, en tous les cas, il y a déjà un apaisement qui a été fait. oui, là, l'enfant intérieur tel que je le vois, il est plutôt cool, tu vois? Mmh. Et par contre, c'est le fait qu'il observe ce qui se passe qui l'a fait grandir. Ah oui. Et oui, 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 parce que, bah, pour le coup, oui, il y a eu de sacrées observations là. OK, Mmh. très bien. Bah, tu peux prendre le cas d'un autre, malade, Alzheimer, par exemple, on va dire, en fin de parcours, hein, au bout là, quand c'est, voilà, quand la maladie est déjà bien posée,
Oui. observe, justement la différence avec, une personne qui a eu aucune libération, énergétique et qui se trouve, voilà. En fait, la différence que je vois, par exemple, entre Julie qui a fait, voilà, qui a fait du travail et cetera, mais qui est quand même, voilà, qui est bien touchée par la maladie. Oui. En fait, c'est que ses parties, on va dire, plutôt supérieures, sont, apaisées, alors qu'une personne qui a pas fait de travail énergétique, heu, que ce soit son corps physique éthérique ou, ses autres parties, en fait, c'est comme si c'était tout, usé, rabougri un peu, tu sais, un peu Ouais, En fait, très, très fatigué. Tout est très ouais, fatigué, en fait. L'ensemble est très usé, en fait. ouais, Voilà. Alors que, par exemple, on voit, par exemple, chez Julie, où on a le corps physique qui est quand même fatigué et usé, mais ouais. par contre, on a, des parties supérieures de son être qui sont a apaisées et lumineuses. D'accord, OK. Tu vois? C'est vraiment la grande différence qu'on me montre. Donc là, il y a un apprentissage finalement pour, cet enfant intérieur et heu, dans quand même la résolution de on va dire, de ce nouvel équilibre, énergétique. Ouais, Ah, en fait, il y a vraiment un grand bénéfice, au niveau des corps supérieurs. ouais, c'est ça, hein. Mmh. C'est super intéressant et en plus, c'est comme si aussi on préparait, Ah oui, le après. l'après, voilà, Mmh. et aussi on prépare, quelque part, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme si on préparait le passage. Mais oui et puis, forcément les futures incarnations qui vont être, Ouais, réorientées du fait de cet apaisement qui a été, ouais, ça me dit peut-être, hein, quand même, hein, attention. ah, d'accord, Tout de suite, hein, j'ai eu peut-être qui est arrivé, comme ça. Donc d'accord, c'est pas une règle non plus. ouais. En tous les cas, ça facilite dans tous les cas le passage, Ouais. l'évolution de l'âme. L'expérience est aussi, plus agréable pour la personne, ça c'est clair. Il faut aussi, parce qu'il y a quand même il y a quand même une souffrance, hein, dans l'incarnation physique, hein, il faut pas croire, parce que c'est pas parce qu'on n'a plus le mental que, on ressent pas certaines choses et que, tu vois, il y a quand même le corps éthérique qui est là, Mmh, avec, l'énergie vitale, tu vois? Et on voit quand même l'énergie vitale qui descend, qui mmh, s'affaiblit et donc il y a quand même une certaine forme de souffrance mmh, éthérique, qui n'est pas à négliger aussi, donc en fait, quelqu'un qui, a la chance, en fait, d'avoir un entourage qui s'occupe, de lui et tu vois? Et fait du travail, on va dire énergétique, bah, ça permet aussi d'apaiser, ouais, en termes éthériques et en termes de souffrance éthérique, hein. C'est non négligeable ça, hein. ouais et oui, parce que finalement, ils vivent, leur expérience, au final, quand même dans l'émotionnel, hein, et effectivement si de ce côté-là c'est dur, froid, indifférent, inconnu, ça c'est quand même, encore plus difficile, de s'y adapter parce que là, le mental est absent. Donc il y a pas c'est comme s'il y avait pas de rempart quelque Mmh, part. mmh. OK. Bah, c'est pas évident parce que, surtout pour l'entourage ou même pour les médecins, hem, parce qu'ils peuvent pas se servir de leurs, 5 sens, on va dire, Mmh. pour, avoir un reflet de la souffrance de la personne ou des attentes de la personne mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont sensibles à l'énergie, qui peuvent se connecter, et qui peuvent voir un peu l'évolution, bah, ils peuvent Mmh. savoir quelque part si une personne, souffre ou pas, tu vois? Ils peuvent, C'est ça. donc il y a un truc qui est très intéressant. Après, bon, bah, c'est toujours un peu la même chose. Il faut aussi que la médecine, traditionnelle, en fait, ouvre à l'énergétique mais C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant pour demain. Si, la médecine traditionnelle ouvre à l'énergétique, il y aura aussi des retours d'expérience de malades Alzheimer et on saura, quantifier,
bah, peut-être de la souffrance Mmh. ou de l'apaisement, hein. On C'est parle beaucoup de ça, souffrance, mais il y a c'est aussi ça, de l'apaisement, hein, comme on a vu avec Julie. tout à fait. Ah oui, oui, le fait de pouvoir conserver, un minimum d'échanges vitaux avec les parties émotionnelles, ça soulage la partie physique. Parce qu'effectivement, quand, heu, là, je parle pour une personne lambda, dans un EHPAD ou dans un autre domaine, un autre milieu, qui va se trouver confronté à une absence totale et rupture totale de communication, du coup mentale et aussi émotionnelle, hein, parce que, la personne en face, va pas être une personne connue, un visage familier, va être un étranger et qu'en plus, c'est pas dans sa maison, c'est plus dans son environnement. Du coup, l'aspect émotionnel est, vraiment, comme mis à rude épreuve parce qu'il y a plus cette stabilité, heu, d'être dans un cocon avec des gens qu'on connaît et donc pour le coup, non seulement il y a plus ce mental pour échanger, mais en plus l'émotionnel est vraiment, mis à rude épreuve quoi, on va dire. Donc il y a double Ouais, difficulté en fait. c'est ça. OK, d'où, l'intérêt de pouvoir communiquer avec les parties, émotionnelles. OK, mais, est-ce que tu as de ton côté d'autres informations, une conclusion pour cette, exploration qui Alors, bah, non, j'ai pas d'autres éléments, mais c'est quand même assez marrant parce que j'ai des mmh consciences là qui viennent à moi et qui me disent merci, par rapport à ce que, je traduis de ce que je vois d'eux, en fait. Donc c'est comme si, en ouais, fait, on avait des malades, ouais, qui, en fait, sont contents de pouvoir communiquer finalement et qu'on puisse, traduire, en fait, ce qu'ils ressentent et ce pourquoi ils vivent ça, en fait, tu vois? Et c'est intéressant, en fait, tu ouais. sais, c'est comme si j'avais plusieurs personnes là qui venaient, qui me disaient: «Ouais, c'est bien ce que tu fais, merci» et tout ça, tu vois? Donc c'est assez rigolo et en fait, ça me refait penser, aux enquêtes qu'on avait fait il y a quelque temps, c'était avec Anso à l'époque, avec les autistes, en fait, tu vois? Et Ouais, ça me fait vraiment penser à ça et je me dis que, l'énergétique et notamment l'hypnose, tu vois? Ça permet aussi de rétablir ce lien de mmh, communication avec les personnes qui, bah, mentalement, bah, sont plus là, mais par contre, dans l'énergie sont toujours là, bien sûr. mmh. Voilà. On peut, si ça les, intéresse, leur proposer de faire, une libération aujourd'hui de leurs problématiques et de couper avec tout ce qui est lourd, toutes ces charges lourdes de leur passé, de leur mémoire qu'ils ont gros sur le cœur et dans cette compréhension qu'ils ont maintenant du fonctionnement de l'énergétique, tout simplement de lâcher prise avec leur douleur. Ouais, c'est ça. Bah, alors là, ce que j'ai fait, moi, alors, enfin, c'est pas moi, Guillaume, hein, mais c'est mes parties Oui. supérieures. En fait, Mmh. c'est comme si j'avais mis une affiche. En fait, j'avais collé une Mmh. affiche avec tout ce qu'on a déjà observé, Nicole, tu vois, tout ce Mmh. qu'on a vu et tout ça, tout ce qu'on sait. Et en fait, ça invite les gens qui sont malades à aller lire cette affiche et C'est s'ils ont ça. envie, Ouais. d'aller faire leur petite libération eux-mêmes. C'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, Ils sont voilà. on peut leur dire encore une fois, ils sont eux aussi souverains et ils peuvent aller soulager, ce mental pour, les aider à libérer leur peine, leurs problématiques et finalement être dans l'acceptation, hein, afin que tout, soit plus doux, plus léger Ok, c'est ok, c'est avec bien. le vécu. Eh bien, merci à toi Guillaume pour cette exploration. Merci Merci, beaucoup. Nicole.